Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler... Qu'est-ce que vous faites chez moi? Vous êtes qui? Je suis pas chez moi. Mais il y a plein de comiques ici, comme disent les jeunes. Vous êtes l'autre abruti là, Nicolas, c'est ça? Alors déjà, on dit comics, pas comique. Et oui, c'est bien moi. J'allais faire une vidéo là. Et nous allons d'ailleurs parler de Ronin Island. Alors, Ronin Island, c'est scénarisé par Greg Pak, qui a déjà participé à quelques œuvres chez Marvel, telles que Planète Hulk, ou Doctor Strange Season 1, ou encore Magneto, le Testament. Donc on peut dire que le monsieur a déjà de la bouteille. Tandis que au dessin de Ronin Island, nous avons Giannis Milono-Giannis qui a œuvré sur quelques épisodes de G.I. Joe. Ronin Island, c'est une série éditée chez Boom Studio en VO et chez Kinaye en VF. C'est une série du coup en 3 tomes que vous pouvez trouver à 14,50 unités. C'est bien beau tout ça, mais ça parle de quoi, Ronin Island? Et bah j'allais y venir. Ronin Island, ça parle de quoi? C'est une bonne question. Anna et Kenichi sont trop jeunes pour avoir connu le grand vent, une catastrophe qui a dévasté la Chine, la Corée et le Japon au 19e siècle. Par la suite, les survivants trouvèrent refuge dans un lieu où les différences furent oubliées et où ils créèrent une société unie. Ronin Island devient alors le berceau d'une nouvelle génération, élevée par un futur meilleur. Lorsque l'ancien shogun reprend le pouvoir et demande le retour à un monde de vie plus ancien, Anna et Kenichi doivent se préparer à défendre leurs îles et tout ce qu'elles symbolisent. Mais les forces du seigneur de guerre ne représentent pas le principal danger sur le continent, puisqu'une horde de créatures mutantes, rescapées du Crevant, cherche à détruire ce qui reste du monde des vivants. Oh l'autre, il a lu la 4e de couverture. Alors effectivement, ce que je viens de réciter, c'est ce qu'on a sur la 4e couverture. Merci de l'avoir fait remarquer. Ça résume très bien le speech de base sur les 4 premiers chapitres qu'on trouve dans le premier tome. Et du coup, t'en as pensé quoi, toi? Ce que j'en ai pensé, dès le début, on est plongé dans l'ambiance, avec les 2 personnages qui sont de rangs sociaux complètement différents. Nous avons Kenichi qui est japonais, qui est fils de samouraï de renom, qui est très apprécié dans le village, et nous avons Anna qui est coréenne et qu'on pointe du doigt, qui vit presque dans des bidonvilles de cette île. Mais malgré ces différences, ils ont été tous les 2 entraînés par le même maître d'armes, Maître Ito. On sent tout au long du récit, sur les 3 tomes, ça se ressent, que les 2 personnages ont des points de vue complètement différents pour protéger l'île. Tandis que Kenichi est plutôt quelqu'un qui va foncer dans le tas, nous avons Anna qui est plutôt quelqu'un de réfléchi et qui est rusé. Tout au long du récit, on sent bien qu'ils sont opposés, mais avec un objectif commun. Et au cours de l'histoire, ils vont apprendre ce que signifie la devise de l'île, l'union fait la force. Dans le récit, nous avons plusieurs rebondissements, souvent en fin de tome, qui sont plutôt inattendus. On s'attache aux personnages principaux, mais aussi aux secondaires, qui sont très bien développés. On sent une menace pesante tout au long du récit, mais sans être non plus ultra inquiet pour les protagonistes. Nous avons des planches de Giannis Milono-Giannis qui sont absolument sublimes et qui sont parfaits pour ce récit. Regardez-moi ça. Nous avons des couleurs qui sont vraiment excellentes, qui subliment le récit tout au long de celui-ci. Et franchement, regardez-moi ces covers. Est-ce que ça vous donne pas envie de lire ce récit? Du coup, en conclusion, je dirais que nous avons affaire à un récit en 3 tomes, mais qui se lit extrêmement rapidement, car nous sommes pris dans le récit tout du long. On est très vite pris dans l'action. Dès le début, le premier chapitre nous met dans l'ambiance. Nous avons des planches qui sont magnifiques, qui aident au récit. Nous avons des personnages attachants, qu'ils soient principaux ou secondaires. C'est un récit que je ne peux que recommander. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de lire Ronin Island. N'hésitez pas à me dire en commentaire
ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu. Sur ce, je vous dis bonne fin de journée ou bonne fin de soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao! Bon grand-père, maintenant que j'ai parlé de Coney Island, va peut-être falloir rentrer chez vous. Mais je suis bien ici. Je pourrais être dans la prochaine vidéo. On verra.